Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un trade réalisé avec la méthode GTS. Un trade qui doit vous permettre de devenir plus régulier, de devenir plus discipliné et donc de devenir des traders gagnants réguliers, quel que soit l'état du marché. Que les marchés soient en hausse, comme depuis mars 2020, ou qu'ils soient en baisse, comme depuis maintenant 6 mois, vous ne devez plus jamais dépendre de ce que font les marchés. Allez, c'est parti. Je commence par vous faire un petit rappel du contexte. Donc, on va être sur le futur CAC en M1, donc en 1 minute. On avait eu le matin un gap baissier aux alentours des 6500 points, dans une zone qui avait rangé entre 6500 et 6520 points. Et on avait eu les jours précédents un gap up, donc un gap haussier sur les 6476. Le matin, lorsque je fais mon plan de trading devant les abonnés en live, j'élabore un plan de trading en essayant, justement, en expliquant que cet objectif du gap haussier laissé ouvert peut être un objectif réaliste puisque tout notre contexte est rouge. Méthode GTS, lorsque tout est rouge, je cherche spécifiquement à vendre. Les achats ne sont pas autorisés. Et quand en plus je peux avoir un objectif cohérent, là je deviens encore meilleur. Donc tout simplement, je devais rechercher un signal, une stratégie, une confirmation qui me permette de rentrer en gérant mon risque en ayant une cible. Donc tout était réuni pour avoir uniquement des signaux vendeurs et pour avoir cet objectif baissier. Donc je vais avancer pour voir ce qui s'est déroulé et on voit que durant les 2 premières heures, pratiquement, il ne se passe absolument rien. Absolument rien. On reste sur un range, on reste sur un range. Mais ce qui m'intéresse dans ce range, ça va être ça. C'est qu'à 11h04, j'ai un premier signal baissier. C'est la première fois que j'ai ce signal baissier. Ce signal survient avec mon algorithme qui vient signaler sur l'écran en plus pour nous aider que j'ai une stratégie de SHMO négatif moins baissier. Le volume est cohérent, le chandelier est cohérent, j'ai une double cassure de range et surtout, juste précédemment, alors que j'avais une première tentative des acheteurs avec une convergence qui redevenait vert, j'ai là une convergence, et le convergence, je vous rappelle, c'est le fond de l'écran. J'ai mon fond d'écran qui redevient rouge, mes 3 BSI qui redeviennent rouges au moment où j'ai l'accélération, au moment où j'ai la cassure baissière. Donc tout simplement, j'ai là mon signal avec une entrée qui se fera à 0,3 avec un stop logiquement sur les 11, dont un risque de 8 points. 0,3, je vous rappelle que j'avais un objectif à 76, donc j'ai un risque de 8 points pour un potentiel de 27 points. Ce n'est pas évidemment tous les jours que l'on trouve ce type de signaux sur les marchés, notamment en scalping. La suite va se faire toute seule, automatiquement. Vous allez voir, ça traîne un petit peu et puis ça va déclencher vers le bas. Une première attaque baissière et deuxième attaque baissière avec un nouvel SHMO baissier. Vous remarquerez, vous constaterez qu'on fait des hauts plus bas, des bas plus bas, ce qui évidemment est baissier au sens de dos. Et puis ensuite, nous avons l'objectif qui est réalisé à ce niveau-là et on ira chercher près de 10 points sous l'objectif. Alors, de manière classique, je suis sorti 2 points au-dessus de l'objectif, autrement dit autour de 78, comme j'avais plusieurs lots, j'en sors un petit peu avant
un petit peu après, mais c'est une moyenne autour de 78. Pourquoi 2 points avant le gap baissier? Parce que ma petite expérience sur les marchés fait que je me suis fait attraper un certain nombre de fois en voulant être trop gourmand, en voulant prendre trop de points, en voulant absolument aller gratter un point ou deux en sortie. Et donc, désormais, depuis maintenant de très longues années, j'ai pris l'habitude de sortir 1, 2, 3 points, 1, 2, 3 ticks, 5 ticks, 6 ticks, selon les produits que je travaille et selon la volatilité du moment, mais on va dire plusieurs ticks avant mon objectif, ce qui sécurise bien évidemment et ce qui augmente mon taux de réussite. Donc, vous voyez comment, de manière simple, tout était aligné rouge. On a la cassure baissière, on a en plus l'algorithme qui vient nous aider au cas où l'on ferait la sieste, et on a un risk-reward plus que sérieux. Au final, ça nous offre un gain supérieur à 24 points, donc un risk-reward de 3. Alors, soyons clairs, là aussi c'est extrêmement rare parce que je fais du scalping. Je n'ai pas utilisé la gestion classique du SHMO puisque j'avais un objectif et je l'explique très bien lors des formations. Lorsque j'ai des objectifs, j'essaye de sortir justement de la gestion classique pour améliorer mon risk reward. C'est exactement ce que j'ai pu faire là. Donc, ce que j'aime là, c'est à la fois le plan de trading du matin. J'essaye jamais de sortir du plan que je dessine le matin à froid, au calme, pour ne jamais me laisser influencer par les mouvements erratiques du marché. Si le marché vient confirmer, si le marché valide le plan que j'avais, je vais sauter dans le trade. S'il y a du bruit, s'il y a de la confusion, si c'est l'inverse de ce que j'envisageais et si je ne trouve aucune convergence, je ne trade pas. Je suis jamais là pour jouer, je suis jamais là pour faire n'importe quoi, je suis juste là pour réfléchir au calme, élaborer des plans. Et si jamais le marché vient valider ces plans, je peux trader. De cette manière que ça fait aussi longtemps que je suis sur les marchés. Allez, j'espère que cette explication vous servira, j'espère que ce trade vous servira, j'espère que vous saurez le reproduire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain exemple.